Bon, Amélie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va peut-être commencer. On peut commencer, oui. On peut commencer. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je me présente, je suis la nouvelle directrice de Hauts-de-France Addiction, Camille Cellier. Je vous remercie de vous être mobilisés dans le cadre de ce webinaire. C'est le deuxième webinaire d'une série de 9 webinaires là, qui vont avoir lieu pendant tout le mois d'octobre et un peu au mois de novembre. Euh, voilà. Bienvenue sur ce webinaire sur les nouveaux produits du tabac et de la nicotine. Merci à Amélie d'être présente aujourd'hui et de nous apporter son expertise sur ce sujet. Voilà, Amélie, je vais vous laisser vous présenter. Très bien. Merci Camille, merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Donc, le webinaire va traiter des nouveaux produits du tabac et de la nicotine. Je travaille au Comité national contre le tabagisme en tant que responsable communication et nous avons tout particulièrement un projet qui est de suivre justement ces nouveaux produits du tabac et de la nicotine, notamment sous un angle marketing. Donc, je vais commencer. Donc, c'est bon pour mon écran, il est bien Ouais, c'est visible. bien. Parfait. Alors, je précise pour les spectateurs que vous pouvez poser les questions dans le chat. Je vais recenser les questions et je les poserai à la fin de chaque partie. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à mettre vos questions, vos remarques dans le chat. Merci. Alors, juste brièvement, pour présenter notre structure. Donc, le Comité national contre le tabagisme, c'est la plus ancienne association de prévention du tabagisme en France. On a été créé en 1868 avec, bon, évidemment, pas mal d'évolutions depuis. On est reconnu d'utilité publique depuis 1977. Et évidemment, notre vision, c'est un monde libéré des risques causés par le tabac et aussi des nombreux drames humains qui l'entraînent. On a principalement deux missions, donc d'un côté l'information et l'expertise sur le tabagisme de manière générale, mais pas uniquement sanitaire, mais aussi environnemental, par rapport aux droits humains, économiques. Donc on mène pas mal de projets expérimentaux et des études, mais on a également des actions de plaidoyer et on est habilité à agir en justice, justement concernant par exemple le non-respect de la publicité par les fabricants ou encore pour l'interdiction de vente aux mineurs. Donc, on a fait que ces actions de plaidoyer et ensuite on peut agir en justice pour faire évoluer la législation. Donc, voilà, on fait partie de plusieurs alliances au terme régional et international. Donc, en France, on fait partie de l'Alliance contre le tabac. Donc, brièvement, l'introduction pour ce webinaire, c'est notamment montrer que l'industrie du tabac est en train de décliner en termes de vente de produits traditionnels. Et pour récupérer ces ventes-là, elle met en place du coup toute une série de nouveaux produits et de stratégies en instrumentalisant la réduction des risques pour parvenir à ces fins. Pour ceux qui étaient déjà présents au précédent webinaire que j'avais animé à ce sujet, il y aura un peu de redit au début parce que il faut un peu placer le contexte, notamment pour l'industrie du tabac. Donc ce sera en quatre parties. Donc d'abord, contexte et enjeu, montrer comment et pourquoi l'industrie du tabac s'est transformée pour mettre sur le marché tous ces nouveaux produits. Tout d'abord, l'objectif principal de l'industrie du tabac, c'est vraiment de réaliser des profits sur la vente de nicotine. La dépendance à nicotine, elle est connue depuis très très longtemps par l'industrie du tabac, malgré qu'ils aient eu un positionnement de déni jusqu'aux années 90, donc avec le fameux procès où les 7 principaux fabricants de tabac avaient indiqué que non, la nicotine n'est pas addictive, malgré le fait que de nombreux documents internes qui avaient été révélés en 1998 montraient le contraire et qui indiquaient clairement qu'ils étaient au courant du caractère addictif de la nicotine. Donc, depuis les années 90 et surtout depuis les années 2000, il y a eu quand même une baisse à l'échelle mondiale des ventes de tabac. Donc, c'est assez défavorable. Là, on voit sur le graphique de droite, ces dernières années, du coup, les expéditions de vente de cigarettes de Philip Morris.
Donc, c'est vraiment continuellement en baisse. Et il faut aussi savoir qu'ils utilisent un peu cet argument, donc notamment Philippe Maurice, que cette baisse est volontaire, justement dans leur objectif de parvenir à un monde sans cigarettes dans les prochaines années, pour vendre davantage de nouveaux produits, donc le produit du tabac chauffé ou encore les produits du vapotage. Donc ça, c'est vraiment leurs arguments marketing, mais on voit qu'en réalité, ce n'est pas du tout la réalité, parce que dans de nombreux marchés encore en développement, comme l'Indonésie ou d'autres pays en Asie, en Afrique, ils mettent sur le marché des nouvelles marques de cigarettes manufacturées. Donc on voit qu'ils essaient toujours de réaliser pas mal de profits sur les ventes de cigarettes traditionnelles. Petit à petit aussi, donc il y a eu cette image de l'industrie du tabac qui s'est un peu dégradée. Et au début des années 2000, il y a eu un traité, donc la Convention cadre pour la lutte anti-tabac, qui est un traité juridiquement contraignant et qui a été ratifié par 183 parties dans le monde. Donc ça couvre plus de 90% de la population mondiale, qui met en place un arsenal assez complet, évolutif, justement pour lutter aussi bien contre l'offre et la demande. Donc, c'est quelque chose qui a un effet de coopération et effet domino des mesures à travers le monde. Donc, c'est toute une série de mesures. Ça couvre aussi bien les produits que l'interdiction de vente aux mineurs, que la fiscalité, que aussi, par exemple, de rendre responsable l'industrie du tabac. Donc, c'est vraiment assez complet. Et en février 2024, donc, il y a eu la COP10. Donc, c'est toutes les parties qui se sont réunies pour justement faire évoluer ce traité-là. Et ça a donné lieu quand même à une adoption de mesures assez historiques. Il y avait par exemple, il y a eu des décisions comme quoi il fallait par exemple considérer les filtres en plastique qui doivent mieux être pris en compte et intégrés dans le traité international sur la pollution plastique justement pour l'interdire. Il y a eu aussi des décisions beaucoup plus restrictives sur la publicité, notamment d'inclure tout ce qui est publicité digitale, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays qui ont interdit la publicité pour le tabac, mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on va le voir d'ailleurs plus tard, on voit que cette publicité est assez transfrontalière et qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes encore qui sont touchés. Et c'était aussi, par exemple, de rendre davantage responsable l'industrie du tabac pour tous les méfaits qu'elle engendre. Donc tout ça aussi, il y a eu, comme j'ai dit, une image qui s'est dégradée. Il y a de plus en plus, par exemple, des fonds d'investissement qui excluent l'industrie du tabac. Ou aussi, bah, là en France, il y a le label ISR donc, qui a annoncé l'exclusion du tabac. Tout ça, ça conduit aussi à une baisse du tabagisme, aussi bien en France que dans le monde. Donc, par exemple, il y avait un adulte sur trois qui consommait du tabac en 2000. Ils sont plus que 1 sur 5, donc 20% en 2022, donc selon les dernières données de l'OMS. En France également, même si on a encore une prévalence qui est assez élevée chez les adultes, elle a quand même tendance à baisser, et ça, c'est une très bonne nouvelle chez les jeunes. Les dernières données de l'OFDT montrent qu'il y avait en 2022 un jeune. C'était, oui, pardon. En 2022, il y avait encore 15,6% des lycéens qui consommaient du tabac quotidiennement contre 25% en 2017. Donc, on voit que l'objectif en France de parvenir à une génération sans tabac, même si on est encore un peu loin, elle est faisable parce que les jeunes fument de moins en moins. Et c'est vrai que dans de nombreux pays, en fait, la sortie du tabac, ça devient une réalité. Là, je pense par exemple à l'Australie ou à la Nouvelle-Zélande qui sont vraiment en passe d'avoir une génération sans tabac, même si on voit que c'est un peu plus compliqué en ce moment, justement en raison du lobby de l'industrie du tabac. Donc, c'est pour toutes ces raisons que les fabricants, ils ont développé un intérêt pour les nouveaux produits à base de tabac et de nicotine, dans un intérêt unique de sécuriser leurs bénéfices, mais aussi de recruter de nouveaux consommateurs et de maintenir les consommateurs actuels dans l'addiction à la nicotine. Donc ça, comme j'ai dit, un objectif, renormaliser la consommation de nicotine. Donc, ils font face à plusieurs défis. Il faut donc développer de nouveaux produits en développant de nouveaux marchés, mais tout en améliorant son image qui est très dégradée. Donc ça, ils utilisent beaucoup la réduction des risques qui mettent un peu à leur sauce. Ils instrumentalisent beaucoup cette notion de réduction des risques pour un peu mettre le doute auprès des décideurs politiques, mais aussi des acteurs de santé qui souvent ne sont pas d'accord sur la finalité et l'utilisation de ces produits-là. Et ils ont deux cibles, avec une cible principale qui sont les jeunes, donc recruter de nouveaux consommateurs, mais aussi maintenir, comme je l'ai dit, les fumeurs actuels dans une consommation de la nicotine.
Donc là, juste brièvement, pour la réduction des risques par l'industrie du tabac, donc il y a vraiment une vision un peu d'un côté des acteurs du contrôle du tabac, de l'autre côté l'industrie du tabac. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'il y a seulement un pourcentage assez faible pour le tabac, j'entends bien, de personnes qui sont concernées par la réduction des risques. Donc ça va être les fumeurs qui souhaitent arrêter, mais qui n'y parviennent pas en dépit d'une bonne prise en charge, donc avec un professionnel de santé. Par exemple, c'est assez différent pour la réduction des risques pour l'alcool ou les autres drogues, où, par exemple, pour l'alcool, on peut diminuer la consommation pour avoir une réduction des risques, alors que pour le tabac, même si on réduit sa consommation, il y a toujours un risque. Donc là, juste brièvement, un petit tableau pour montrer un peu l'approche réduction des risques, que ce soit pour l'industrie du tabac ou pour les acteurs de santé. Donc pour les acteurs de santé, ça va être, comme je l'ai dit, les fumeurs qui n'arrivent pas à arrêter. Pour l'industrie du tabac, ça va être les jeunes. Ça va être à travers le produit le plus profitable, en contournant la législation ou en essayant d'obtenir une taxation favorable pour leurs produits et vraiment maintenir ces consommateurs dans la dépendance. Alors que pour les acteurs de santé, ça va vraiment être un arrêt définitif, aussi bien du tabagisme et par la suite par la dépendance à la nicotine. Ils n'ont pas attendu de mettre sur le marché des nouveaux produits pour un peu instrumentaliser cette réduction des risques. Depuis des décennies, ils ont mis en place plein de produits ou de substituts justement pour recruter de nouveaux consommateurs. Donc ça va être les filtres qui ont été mis en place quand même il y a plusieurs décennies, qui, il faut le rappeler, n'a aucune justification sanitaire. C'est vraiment un argument marketing de l'industrie du tabac. Pour recruter les jeunes et les femmes, ça permet d'éviter à l'époque d'avoir les brins de tabac dans la bouche. Il y a eu ensuite les cigarettes plus légères ou light, là aussi pour cibler davantage les femmes, ou encore tout ce qui est menthol ou les cigarettes avec d'autres arômes qui ont depuis été interdits, mais qui ciblaient encore une fois les jeunes. Mais ils disaient à chaque fois que ces produits-là étaient moins nocifs pour la santé. Donc que les filtres permettaient justement de filtrer des substances nocives, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Donc, comment ils procèdent justement pour un peu renormaliser cette consommation de la nicotine? Donc, je vais vous montrer des illustrations un peu plus concrètes avec des images par la suite. Donc, ils vont développer plusieurs guichets d'entrée. Donc, ils vont faire de la publicité sur les lieux de vente, donc notamment dans les bureaux de tabac, mais aussi sur les plateformes digitales. Donc, ça va être les réseaux sociaux, les films, même les jeux vidéo. Donc, ils espèrent vraiment maintenir un niveau élevé de consommation, donc en développant des produits à forte marge. Ça aussi, je vais vous montrer des illustrations. C'est vrai que souvent, ces produits sont beaucoup moins coûteux que les cigarettes traditionnelles. Ils essayent aussi de rassurer les consommateurs avec un discours scientifique, notamment qu'ils ont passé des centaines et des centaines d'heures en laboratoire pour développer des produits qui sont beaucoup moins risqués. Ils entretiennent aussi beaucoup le doute et la confusion sur ces produits. Ils mettent souvent au même pied d'égalité, enfin même risque sanitaire, des produits du tabac, donc par exemple les produits du tabac chauffé, et d'autres produits comme les produits du vapotage. Donc ils les mettent vraiment au même niveau alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Ils prônent aussi beaucoup une consommation assez récréative de la nicotine. Ils contournent la réglementation en vigueur. Et ils favorisent aussi la co-consommation des produits. Donc, par exemple, ça va être de prendre des sachets de nicotine avec des produits du vapotage. Mais tout ceci, je vais l'illustrer un peu plus tard. Donc voilà, juste brièvement, tous les produits qui sont concernés. Donc les produits traditionnels, bon, ça va être les cigarettes manufacturées, tabac roulé, cigares, tabac à pipe. Mais depuis, sur le marché, donc il y a les cigarettes électroniques. Même là, il y a différents modèles de cigarettes électroniques avec les puffs, les cigarettes à pods, les produits du tabac chauffé. Il y a aussi des chichas électroniques, du snus, mais ce produit est interdit en France et dans l'Union européenne. Il y a également donc les sachets de nicotine et plus récemment encore les perles de nicotine. Je vais détailler. Bon, voilà, là, je vais passer assez brièvement. Donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de cigarettes électroniques.
Donc, où il y a les modèles les plus anciens qui ont maintenant une quinzaine d'années, qui vont être les cigarettes qui se rechargent à travers un liquide. Donc, c'est celles en haut à droite, à gauche, pardon, qui sont les modèles un peu les plus utilisés par les fumeurs qui essayent d'arrêter de fumer. Ensuite, il y a eu les produits des AirPods qui sont arrivés. Donc là, c'était notamment la Juul aux États-Unis. Mais depuis, c'est quand même les cigarettes qui sont les plus utilisées, les cigarettes électroniques les plus utilisées en France. Il y a énormément de marques. Et encore plus récemment, du coup, il y a les puffs qui sont arrivés. Il faut juste rappeler en termes de réglementation que ces produits en France doivent être notifiés avant leur mise sur le marché aux autorités compétentes, qui en France, c'est l'ANSES. Faut qu'ils possèdent un taux de nicotine inférieur à 20 mg par millilitre. Il y a aussi l'avertissement sanitaire, donc par exemple, si la nicotine est addictive, doit être en français. Il est interdit de faire de la publicité pour ces produits, que ce soit sur les lieux de vente ou sur Internet. Et évidemment, il n'est pas autorisé de vendre ces produits aux mineurs, ces produits contenant ou non de la nicotine. Donc, voilà les puffs qui sont arrivés en France en 2021. Là, le PowerPoint a été réalisé avant la dernière nouvelle, mais la Commission européenne a autorisé la France à interdire ces dispositifs. Donc, elle a émis sa décision le 25 septembre dernier. Voilà, ça avait été adopté en France en commission mixte paritaire en mars dernier. Et cette interdiction devrait normalement être effective dans les prochains mois. Mais c'est vrai que la Commission a autorisé l'interdiction en France. Pour l'instant, du coup, ça va être le deuxième pays en Europe après la Belgique à établir ça. Donc pour les puffs, donc c'est des dispositifs de vapotage compact qui sont prêts à l'emploi. Ils ne nécessitent aucune préparation préalable, donc par exemple rajouter son liquide à l'intérieur, et ils contiennent jusqu'à 20 mg de millilitres de sel de nicotine. Après, c'est vrai qu'on a retrouvé de nombreux produits donc, de puffs qui sont produits hors de l'Union européenne, donc notamment aux États-Unis ou en Asie, qui sont vendus en France, donc même dans les lieux de vente, et qui contiennent jusqu'à 50 mg de nicotine. Donc, voilà, et ces produits, ils évoluent assez rapidement. Je vais aussi nous l'illustrer tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a un nombre de ces dispositifs, donc de puffs, qui ne sont pas autorisés à la vente en France. On a aussi donc les produits oraux, donc les sachets et perles de nicotine. Pour les sachets, donc ce sont des sachets en tissu, ils ne contiennent pas de tabac, mais des fibres de polymère imprégnées de nicotine et d'arômes. Ils se glissent donc entre la lèvre supérieure et la gencive pour du coup diffuser la substance donc à travers la muqueuse bucco-gingivale. Ils délivrent très souvent des taux très forts de nicotine. Lorsqu'ils sont arrivés en France, c'était fin 2022. On retrouvait des produits contenant 4, 6, aller jusqu'à 10 mg par gramme de nicotine. Et là, très récemment, maintenant, ça va jusqu'à 50 ou 100. Il faut aussi savoir que ces produits, ils rentrent dans aucune réglementation en France ou en Europe et sont vendus illégalement. Il y a aussi les perles de nicotine. Donc, en haut à gauche, là, on a une seule marque, c'est Nicopop. Donc, c'est vraiment des petites billes qui ressemblent à des bonbons qui sont aromatisés. Donc, elles se glissent sous la langue. Elles sont vendues au prix de, voilà, c'est environ 10 euros la boîte de 60, avec un taux unique de nicotine pour le moment. Ces produits sont arrivés en 2023, mais ils n'ont pas fait l'objet d'un marketing très agressif. Donc honnêtement, je pense qu'ils n'ont pas énormément pris en France, contrairement aux sachets de nicotine. On va le voir, qui, eux, sont vraiment promus de manière assez agressive sur les réseaux sociaux, même sur les lieux de vente. Voilà, donc eux qui sont quand même de plus en plus consommés par les jeunes. Le tabac chauffé, qui est vraiment le produit phare de l'industrie du tabac. Donc en France, on a uniquement Philip Morris qui produit un dispositif de tabac chauffé, donc l'IQOS. Donc ça se présente comme des petites cigarettes qui contiennent un filtre et du tabac. Ça s'insère donc dans le dispositif en haut à gauche et ça chauffe le tabac à environ 350 degrés, qui libère un aérosol à inhaler. Donc la combustion, elle est différente, elle est remplacée par une combustion incomplète. Et c'est justement l'argument marketing de Philip Morris, c'est que vu que ça chauffe le tabac et que ça ne brûle pas, c'est 95% moins nocif.
En réalité, il n'y a pas d'études indépendantes qui vont dans le sens du fabricant. Les uniques études viennent justement de l'industrie du tabac. Donc, c'est vraiment un produit qu'ils utilisent pour recruter de nouveaux consommateurs. Donc voilà, tous les produits un peu qui sont disponibles en France en termes de nouveaux produits. Donc là, vous voyez qu'ils essayent vraiment de diffuser toute une sorte de produits et d'entretenir la confusion. Ça, je vais vous le montrer un peu plus tard. J'ai parlé également de certains pays qui pouvaient parvenir prochainement à une génération sans tabac. J'avais à l'esprit la Nouvelle-Zélande, qui est quand même très très avancée, qui a un taux de tabagisme assez faible et qui avait pour objectif de justement parvenir à cette génération sans tabac d'ici 2025, donc l'année prochaine. Et on voit que ce n'est plus d'actualité. Ils avaient mis en place une réglementation assez forte, notamment d'interdire le tabac à toute personne née après 2009. Aussi de baisser de manière assez importante les lieux de vente, donc passer de 6 000 lieux de vente dans le pays à 600. C'était vraiment une réglementation qui était très très forte, qui était vraiment assez inédite dans le monde. Et il y a eu un nouveau gouvernement plus tôt dans l'année, et ils sont revenus sur cette réglementation, justement. Donc, ils n'interdisent plus le tabac aux personnes nées après 2009, pardon. Ils ne veulent plus réduire les points de vente. Et il y a eu un document interne justement de Philip Morris qui est sorti, dont un média néo-zélandais a obtenu. Et justement, on peut voir dans ce document interne que Philip Morris avait un plan justement pour faire pression sur le gouvernement néo-zélandais pour que le tabac chauffé et les autres produits à base de nicotine, donc là les produits du vapotage, les sachets de nicotine, soient justement intégrés dans cette stratégie pour parvenir à une génération sans tabac. Et on voit qu'ils ont réussi parce que l'actuel ministre de la Santé a cédé et justement a un discours en ce moment en disant que ben, le tabac chauffé peut aider les fumeurs à arrêter de fumer alors qu'il n'y a aucune étude indépendante qui le prouve. Et elle veut justement intégrer un peu tous ces nouveaux produits-là pour parvenir à une génération sans tabac. Donc on voit que même dans les pays qui sont quand même assez à la pointe en termes de lutte contre le tabagisme, l'industrie du tabac arrive toujours à faire pression, à faire lobby pour qu'ils reviennent en arrière. Il y a eu aussi des exemples assez récents au Japon et en Irlande, où justement Philip Morris avait payé des experts en santé ou des universitaires pour faire passer le message que le tabac chauffé était moins nocif, qu'il fallait qu'il soit inclus dans une stratégie de réduction des risques. En Irlande aussi, récemment, qui ont essayé de faire passer des mesures beaucoup plus fortes pour le vapotage. Il y avait des industriels qui justement offraient des bons d'achat pour répondre à une consultation publique qui justement voulait un peu mieux réglementer ces produits du vapotage. Là, c'est des visuels qu'on a pu retrouver dans le cadre de nos observatoires sur les lieux de vente. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises dans des bureaux de tabac en France, donc à Paris et à Strasbourg, où ce sont des commerciaux. Donc pour l'image de gauche, ça va être des commerciaux de British American Tobacco qui ont des stands à l'intérieur des bureaux de tabac pour faire goûter, donc gratuitement et à l'intérieur du débit, des produits du vapotage et des sachets de nicotine. Sur la photo de droite, ça va être un commercial de Philip Morris qui du coup fait goûter les produits, donc aussi bien un produit du vapotage et même donc l'IQOS qui est un produit du tabac à l'intérieur du débit. Donc il faut savoir qu'ils ne vérifient pas du tout l'âge de la personne qu'ils font tester. Ils le font tester à l'intérieur alors que c'est un lieu fermé, ce qui est interdit. Et ils ont souvent un discours en disant, par exemple, que bah, la cigarette électronique et le tabac chauffé, donc IQOS, a un niveau de risque sanitaire similaire, alors qu'IQOS est quand même un produit du tabac. Ou ils entretiennent aussi la co-consommation et disent, par exemple, que la Viba, qui est là une puff, va très bien avec l'IQOS, qui est le tabac chauffé. Donc, ils entretiennent évidemment un peu cette confusion. Et c'est un peu pareil pour les sachets de nicotine et les produits du vapotage. Ils disent souvent que ces deux produits vont très bien ensemble. Donc, ils ne demandent pas forcément si la personne, combien elle fume de cigarettes par jour. Donc, il y a vraiment, c'est juste vendre le produit.
Donc ça, on retrouve de plus en plus de commerciants qui sont présents à travers la France pour faire tester ces produits, ce qui est évidemment interdit. Et là, je parlais aussi de la co-consommation. Donc ça, c'est une capture d'écran sur le site de Vuse, donc le fabricant de cigarettes électroniques de British American Tobacco. Lorsqu'on commande, par exemple, des pods pour sa cigarette électronique, ils indiquent en dessous que les sachets de nicotine sont des produits adaptés à votre appareil pour justement favoriser la co-consommation à des prix, comme vous voyez, très, très dérisoires. Donc, c'est 50 centimes les sachets de nicotine. Voilà pour la première partie un peu de contexte. Je ne sais pas s'il y a certaines questions. Alors, il y avait une question dans le chat concernant l'interdiction des puffs. Oui, Donc, est-ce que ça concerne toutes les puffs, y compris celles rechargeables par USB? alors oui, j'allais y venir justement, anticipe un peu. Ça concerne du coup tous les dispositifs qui ne peuvent pas être rechargés par un liquide. Donc, même si on a une puff qui peut être rechargée par USB, elle va être intégrée dans cette interdiction, en effet. D'accord. À partir du moment où on ne peut pas la recharger avec un liquide, ça va être interdit. Voilà. On espère en tout cas, mais c'est vrai que je vais vous montrer un peu plus tard, c'est qu'il y a pas mal déjà de contournements qui sont en place. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur cette première partie. Dans ces cas-là, c'est le moment de les poser. Bon. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Très bien, je On peut... continue. Ah, non, ça va pour moi. Ok, donc c'est bon. Très bien, merci. Eh bien, je vais continuer sur les actualités justement sur ces nouveaux produits. Donc là, pour les hits, donc les petites cigarettes qui s'insèrent dans le dispositif IQOS de tabac chauffé, il y a eu une transposition de la directive européenne qui impose désormais d'avoir des avertissements sanitaires sur les paquets de tabac à chauffer, comme tous les autres produits de tabac. C'est vrai qu'ils étaient exemptés jusqu'à 2023. Évidemment, comme ils savent très bien le faire, Philippe Maurice avait engagé une action devant le juge des référés du Conseil d'État, justement pour suspendre cet arrêté et évidemment ne pas mettre en place ces avertissements. Il avait argué que c'était un changement beaucoup trop coûteux à mettre en place. En réalité, ça a coûté 800 000 euros à Philippe Maurice France de mettre en place ces avertissements. Et juste pour illustration, ils ont un bénéfice net de 500 millions par an en France. Donc évidemment, le fabricant a été débouté de sa requête et ils ont été obligés de mettre en place les avertissements sanitaires. Mais du coup, ils ont déployé une campagne de lobbying auprès des buralistes en insérant justement dans ces petits paquets de recharge des petites cartes qui indiquaient que la nature du produit n'a pas changé. Justement, pas de combustion, pas de fumée, ça reste toujours moins risqué que le tabac, que les cigarettes manufacturées. Et d'ailleurs, il a même qualifié ces avertissements sanitaires de caractère trompeur, donc en disant que qu'ils n'avaient aucune raison de mettre ces avertissements sanitaires, vu que selon eux, le tabac chauffé reste beaucoup moins nocif. Donc on voit qu'ils utilisent vraiment tous les moyens pour contourner, essayer de contrecarrer et affaiblir la réglementation. Donc là, voilà, je vous ai déjà montré, mais on voit encore une fois donc des stands où sur les lieux de vente, ils déploient vraiment un marketing très très fort. Donc là, c'est des visuels qu'on a pu voir donc avec des meubles publicitaires. Et comme je le rappelle, IQOS est un produit du tabac. On les avait poursuivis il y a quelques années justement pour publicité illicite et en 2021, le juge avait vraiment indiqué que IQOS était un produit du tabac, car pour eux, c'est un dispositif électronique et ils font la publicité du dispositif électronique et pas des petites recharges de tabac, donc ça ne devrait pas être tombé sous la réglementation, mais le juge a dit que si, c'est bien un produit du tabac. Donc en fait, tous ces meubles publicitaires qu'on voit sur les lieux de vente, ils sont illicites, ils devraient être retirés, mais ils sont toujours très très présents et ils utilisent pas mal. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça indique sur le meuble à gauche que c'est 95% moins nocif. Donc, ils font tester gratuitement tous ces produits.
Donc voilà, là, par rapport à la question pour les cigarettes électroniques, donc en prévision de l'interdiction, les fabricants, ils avaient commencé à commercialiser de nouveaux modèles. Justement, c'était les grosses puffs qui étaient du coup rechargeables par USB, mais qui ne sont pas remplissables. Et il y a aussi maintenant rechargeables également par USB, mais qui peuvent se remplir un nombre limité de fois par un liquide. Donc ça va être la puff qui est présente en haut à gauche. Donc là, le dispositif, donc, il est vendu, donc il y a la cigarette électronique, le liquide qui est fourni pour la première fois avec, donc on ajoute ce liquide, mais on peut uniquement recharger vraiment 2, 3 fois par liquide. Donc au final, ça a aussi un peu un caractère qui est jetable. Ces produits-là, du coup, ne sont pas inclus dans l'interdiction à venir. Mais les produits qui sont donc ceux qui sont à droite en bas sont concernés par l'interdiction parce qu'on ne peut pas ajouter de liquide dedans. On peut uniquement les recharger par USB. Après, il faut savoir que ces produits-là, donc qui sont rechargeables par USB, il y a un grand nombre qui sont pas légaux parce qu'ils ont un réservoir qui est supérieur à 2 millilitres. Là, les photos que je vous montre, c'est un réservoir de 18 millilitres, donc qui est 9 fois supérieur à la limite autorisée et qui possède 20 milligrammes de nicotine. Donc, ils sont par définition illégaux et ne devraient pas être vendus en France. Sur Internet, on en retrouve aussi des dispositifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui concernent 50 milligrammes. Donc, on voit que dès qu'une interdiction ou une réglementation un peu plus forte va être mise en place, ils trouvent toujours un moyen de contourner tout ça. Ça, c'est aussi des tout nouveaux dispositifs qui sont arrivés, mais je trouve ça vraiment impressionnant. C'est des cigarettes électroniques qui possèdent des jeux vidéo. Il y en a aussi qui sont des haut-parleurs avec connectés au Bluetooth qui permettent justement de personnaliser sa cigarette électronique, donc de diffuser une musique ou même de diffuser des photos personnelles. Donc là, on voit en haut à gauche, c'est une cigarette qu'on a trouvée il y a quelques semaines qui possède 3 jeux vidéo dessus. Le premier jeu, c'est un petit chien virtuel dont il faut s'occuper. Donc, il faut le nourrir un peu comme à l'image des Tamagotchi dans les années 90. Mais évidemment, pour nourrir ce chien, il faut vapoter. Donc, plus on vapote, plus on va avoir de la monnaie virtuelle pour pouvoir le nourrir. On a aussi un autre jeu sur ce dispositif qui est une sorte de machine à sous. Donc, voilà, vraiment à l'image des machines à sous. On joue ainsi. Et il y a un troisième jeu qui est un jeu compétition. Donc là, il faut, on va dire, vraiment vapoter le plus grand nombre possible. Vraiment Donc là, il y a un classement. Donc bronze, silver, gold, en fonction des taux enfin des puffs qu'on réalise. Et ensuite, on peut partager son score sur les réseaux sociaux. Et celui qui a vapoté le plus, qui a le plus haut score, gagne un cadeau. Donc là, c'était une console de jeux vidéo. Donc on voit que ce sont vraiment des dispositifs qui sont très incitatifs à la consommation. Il y a aussi donc là l'illustration avec des jeux un peu plus rétro comme Tetris ou même Pac-Man. Donc on voit que ce sont des dispositifs qui sont de plus en plus perfectionnés et qui sont vraiment destinés à un public de plus en plus jeune. Surtout que le nombre de ces dispositifs, celui qui est à gauche, c'est une enceinte Bluetooth donc qui permet de diffuser de la musique en connectant à son téléphone. C'est un dispositif qui est jetable. Donc une fois qu'il n'y a plus de liquide à l'intérieur, on peut toujours l'utiliser on va dire comme enceinte musique, mais c'est vrai que ça incite aussi à jeter ces produits avec tous les composants électroniques qui sont à l'intérieur. Et on voit que ces produits sont de plus en plus présents. Ça a commencé aux États-Unis, mais c'est vrai qu'on commence aussi à les trouver en France. Et c'est très, très facile de se fournir ces produits sur Internet. Je l'ai commandé et 24 heures plus tard, j'avais ce produit dans ma boîte aux lettres avec aucune vérification de l'âge, évidemment. Donc là, typiquement, le type de produits, de puffs aussi qui sont illicites, ils sont présents sur de très nombreux sites français. Donc, ils possèdent, donc là, le réservoir, c'est 20 millilitres, donc 10 fois supérieur à ce qui est autorisé en France, avec des taux de nicotine allant jusqu'à 5%, donc 50 milligrammes. C'est vraiment, on
les trouve très très facilement. Comme dit, ils arrivent très facilement chez soi sans aucune vérification de l'âge et tous ces produits sont licites, mais c'est pour ça que ça va être assez difficile de mettre en place vraiment une interdiction effective parce qu'avec Internet, c'est toujours très très facile de se procurer tous ces produits-là. Pour les sachets nicotine, donc comme je l'ai dit, ils ont des taux de nicotine qui sont très, 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 très élevés. Donc 50 mg par gramme, même on en a trouvé, donc là récemment, j'ai mis une capture d'écran de 100 mg par gramme. Juste à titre de comparaison, une gomme à mâcher, qui est donc un substitut, a un taux maximum de 4 mg. On retrouve ces produits chez les buralistes. Il y a aussi de nombreux produits qui sont pas destinés au marché français. Donc là, récemment, c'est la marque Zine du fabricant Philip Morris. Donc, je l'ai trouvé dans un lieu de vente en France et avec un avertissement sanitaire. Il me semble que c'est du danois. Donc, déjà, ce produit, bon, déjà à la base, les sachets de nicotine ne sont pas autorisés, normalement, ne devraient pas être autorisés à la vente, mais en plus, ce sont des produits qui ne sont pas du tout destinés au marché français. On retrouve des dizaines et des dizaines de marques en France. Ils utilisent évidemment un marketing assez léché. Donc, c'est pourquoi choisir les sachets de nicotine, parce que ça se consomme n'importe quand, n'importe où, pas de contrainte. Ça peut être consommé dans les restaurants, dans les transports publics, dans les cinémas, vraiment, vraiment partout. Et parce que ces produits sont vendus sans déclaration préalable, le CNCT a déposé une plainte auprès du procureur de la République en ce sens, parce que cette commercialisation, en fait, est illégale et ça s'apparente à une commercialisation d'une substance vénéneuse inscrite sur la liste 1. En fait, contrairement aux substituts nicotiniques, ces sachets, ils disposent d'aucune autorisation de mise sur le marché et ils n'appartiennent pas du tout à la catégorie des exceptions concernant les produits à la nicotine. Donc voilà, on a déposé une plainte en mai dernier. Bon, pour l'instant, c'est toujours en cours d'instruction, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais on espère que ça va un peu bouger, car d'autres pays en Europe, pour l'instant, les ont interdits. Donc là, les Pays-Bas et la Belgique ont interdit déjà ces produits. Ça devient quand même de plus en plus populaire auprès des jeunes. C'était une enquête récente de l'Alliance contre le tabac qui avait quand même indiqué que un peu plus de 10% des jeunes âgés de 13 à 16 ans avaient déjà consommé ces produits en France, sachant qu'ils sont arrivés fin 2022. Donc, c'est des produits qui sont encore très, très récents et qui ont pour unique but, en fait, d'avoir vraiment de recruter de nos consommateurs assez rapidement. Là, du coup, juste rapidement, ça ne concerne pas des produits de la nicotine, mais c'était juste pour montrer que les buralistes, qui se disent souvent des acteurs responsables, vendent un peu toute une sorte de produits qui sont assez plébiscités par les jeunes. Je pense que vous avez peut-être entendu parler récemment de la poudre à sniffer Sniffy, qui avait prétendument des vertus énergisantes qui ont depuis été interdites. Donc voilà, ils vendent un peu l'ensemble des nouveaux produits qui sortent sur le marché. Il y a également là maintenant des cigarettes au CBD. Et voilà, c'est juste pour, je vais pas m'attarder dessus parce que ça contient pas de nicotine, mais qu'on retrouve toujours tous ces produits-là qui sont promus très très activement, comme les autres produits de la nicotine chez les buralistes. Voilà pour cette deuxième partie. Donc, on a une question dans le chat. C'est est-ce que les sachets de nicotine et le snus sont la même chose? Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas expliqué. Alors non, ce n'est pas du tout la même chose. Le snus, en fait, ça se présente de la même manière. C'est un petit sachet, sauf que le snus, ça contient du tabac. Donc c'est pour ça que c'est interdit en France. C'est consommé beaucoup dans les pays nordiques, donc Suède, Norvège, ou d'ailleurs en Suède, c'est autorisé. Donc le snus, ça a du tabac. Les sachets de nicotine, ça ne possède pas du tout de tabac. C'est juste de la nicotine et des arômes. Donc, on peut quand même penser que ces produits sont moins nocifs, mais ce qui pose vraiment problème, c'est le taux de nicotine qui est très, très élevé. Mais non, du coup, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que dans les médias en France, on voyait souvent qu'ils faisaient un peu l'amalgame parce que ça se consomme vraiment de la même manière. Le sachet de snus se place aussi au-dessus de la lèvre supérieure. Mais non, du coup, sachet de nicotine, pas de tabac. Merci. Donc là, il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Eh bien, je poursuis.
Pour ma troisième partie, de montrer que ben, la cible en fait de ces nouveaux produits, ce sont évidemment les adolescents. Pourquoi l'industrie du tabac et de la nicotine veut recruter de nouveaux consommateurs? Parce que le tabac tue la moitié de ses consommateurs. Et pour renouveler sa base de clients, ils doivent toujours recruter de nouveaux consommateurs. Aussi, plus tôt une personne tombe de l'addiction à la nicotine, plus longtemps elle en consommera. Ça va être un client qui est très fidèle. Et aussi, ben, les jeunes tombent beaucoup plus facilement dans l'addiction en raison de leur immaturité cérébrale. Donc, ils sont beaucoup plus réceptifs à la nicotine. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent sur le marché des produits avec des taux de nicotine qui sont vraiment très, très élevés. Donc, ça passe aussi ben, par un marketing qui est très ciblé. Donc, là, des illustrations de produits qui sont actuellement en vente en France. Pour les produits du vapotage ou les sachets de nicotine, c'est que ces produits, contrairement aux produits du tabac, ils ne sont pas soumis aux emballages neutres. Donc, ça reste vraiment une opportunité marketing pour le fabricant de travailler sa marque. Il va utiliser des logos, des couleurs, des formes et des visuels attractifs, justement pour un peu véhiculer un univers un peu récréatif, vraiment positif. Et des études ont montré que ça biaise la perception de la nocivité de ces produits. Parce que justement, ça utilise même tout ce qui est, tout l'argumentaire qui est autour est vraiment très, très positif. Donc, ils sortent aussi des modèles un peu collecteurs. Donc là, c'était la Puff Bisou, où il fallait un peu collectionner les différents modèles. On a aussi le prix. Ils ne sont pas soumis à la même taxation, donc ils sont souvent proposés à des prix avantageux, très inférieurs aux cigarettes manufacturées. Et en plus de ça, il y a des promotions qui sont régulièrement proposées. Donc, ça va être des tarifs dégressifs. Donc, plus on achète de produits, moins cela va être cher. On peut aussi tester gratuitement des produits. Où là, sur Internet, ben, on trouve des puffs à 3 euros. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Là, en haut à gauche, donc, on achète deux recharges et on avait la cigarette électronique qui était offerte. Donc, voilà, c'est souvent des promotions qui sont mises en avant sur le lieu de vente. Et évidemment, ces promotions, pardon, ne sont pas autorisées car le Code de la santé publique indique bien que les produits du vapotage ne peuvent pas être soumis à des avantages financiers. Les sachets de nicotine aussi sont vendus à des prix souvent très, très attractifs. Généralement, c'est 5-6 € la boîte de 20 sachets. Il y a aussi en termes de placement, donc ils utilisent des... Donc ça va être des photos qu'on a prises sur des lieux de vente ou les publicités. Donc tout ça, c'est illicite, hein, évidemment, parce que sur le lieu de vente, pour les produits du vapotage, ce qui est autorisé, c'est seulement une petite affiche descriptive du produit qui ne doit pas être visible de l'extérieur. Là, on voit qu'il y a des écrans, il y a des offres promotionnelles, il y a les arômes qui sont mis en avant. Donc tout ça, c'est des visuels en plus qui sont visibles de l'extérieur et qui ne sont pas du tout autorisés. Mais on voit de plus en plus tous ces espaces qui sont investis. Là également, en termes de placement, c'est que les fabricants de cigarettes électroniques, il y a quelques années, ils utilisaient beaucoup des influenceurs sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de leurs dispositifs. On en avait poursuivi pas mal en justice. Le juge nous avait donné raison, donc ils avaient cessé un peu leur communication et l'utilisation des influenceurs. Mais ils sont beaucoup présents lors de rencontres, de festivals de musique. Donc, où ils ont un petit stand lors des festivals où, du coup, ben, ils font goûter leurs produits. Souvent gratuitement, il y a aussi des jeux concours qui permettent aussi de gagner ces produits-là. Ils sont très, très présents même vraiment des gros festivals en France. Donc, voilà, qui sont sponsorisés entièrement par les fabricants. Aussi bien des fabricants de tabac que des fabricants indépendants comme la WPF. Également, donc, le marketing digital qui est vraiment... en fait, les plateformes digitales sont vraiment de plus en plus utilisées par les fabricants. On a mené une étude en 2023 où on a, pendant toute l'année, on a suivi plusieurs dizaines de marques de vapotage et de sachets de nicotine sur les réseaux sociaux pour voir un peu le marketing qu'ils utilisaient.
Juste pour rappeler, c'est que la publicité, même sur Internet, n'est pas du tout autorisée pour ces produits-là. Donc, aussi bien tous les produits du vapotage, etc. Donc, l'interdiction, elle s'applique vraiment à l'ensemble des supports, y compris digitaux. Donc, c'était un observatoire qu'on a réalisé tout le long de l'année 2023 qui a permis vraiment d'observer, de décrire, de quantifier et aussi d'analyser des stratégies marketing. Donc, déployées sur les sites internet et réseaux sociaux des principaux fabricants opérant en France. Donc, au final, il y avait environ une quinzaine de marques qui étaient suivies. Donc, c'était vraiment les marques qu'on retrouvait plus sur les lieux de vente, donc qui étaient un peu les plus vendues. Donc, au final, on a suivi 15 sites internet ainsi que les 25 comptes sur les réseaux sociaux associés. Donc, ça va être Twitter, Instagram et Facebook parce que ce sont toujours les réseaux les plus utilisés. Après, ils sont également présents sur Snapchat, TikTok, etc. Mais au bout d'un moment, on a décidé de se cantonner à ces trois réseaux. Et du coup, pour ces 15 marques, et pendant toute l'année 2023, on a quand même dénombré plus de 1000 insertions publicitaires sur ces trois plateformes. Euh, pour 72%, plus de 72%, c'était des publicités pour les produits du vapotage. Ensuite, il y avait les sachets de nicotine, la chicha électronique et enfin les perles de nicotine. Donc, on voit que le phénomène publicitaire, il est quand même très, très important sur les réseaux sociaux en France. Donc, le réseau qui est le plus utilisé par les fabricants, c'est Instagram. Il y a quand même trois quarts des publicités qui ont été réalisées sur Instagram. Pourquoi? Parce que c'est quand même un réseau qui est très imagé. Donc, on utilise beaucoup de petites vidéos et d'images. Donc, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Il y avait également Facebook, qui appartient du coup au même groupe Meta. Twitter n'était pas très utilisé. Et le produit, du coup, était visible sur près de 9 publicités sur 10. Et il y avait presque une publicité sur deux qui renvoyait vers un site marchand pour l'achat. Donc là, juste des petits graphiques, c'était pour montrer un peu les pubs. Le rapport complet est disponible sur notre site si jamais ça vous intéresse. Donc, il y a des fabricants qui vraiment, là, c'était le fabricant X-Bar, qui a toute une série de produits en France qui produit des sachets de nicotine, des chichas électroniques, des produits du vapotage. Ils ont fait 272 publicités, et ça, c'était rien que sur Instagram pendant l'année 2023. Suite à ce constat, nous, on avait écrit au groupe Meta, on avait envoyé une lettre en disant que le compte de Xbar était illégal car il faisait la publicité d'un produit et c'était pas autorisé. Et Instagram a ensuite suspendu le compte de Xbar justement pour publicité illicite d'un produit contenant la nicotine. Euh, pour les thématiques qu'on retrouvait davantage pour ces produits, donc pour 535 publicités, donc c'était plus de la moitié des publicités recensées, c'était la disponibilité des arômes pour ces produits-là. Il y avait uniquement 54 publicités qui mettaient en avant que le produit vapotage ou sachet de nicotine permettait d'arrêter de fumer. Donc, on voyait que c'est vraiment un produit qui est mis en avant pour une consommation assez récréative. Donc, ça va être les arômes, les avantages du vapotage ou du sachet de nicotine, par exemple, que ça peut être consommé partout. Et il y avait également pas mal d'offres promotionnelles. Donc, ça va être deux produits achetés, le troisième offert ou des tarifs dégressifs. Si on prend en compte uniquement la publicité pour les puffs, donc les cigarettes électroniques jetables, 75% des publicités concernaient vraiment la disponibilité des arômes, donc des arômes très attractifs, sucrés, qui ressemblent à des desserts, etc. Donc, il y a juste certaines captures qu'on a pu relever de publicité sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un produit qui est mis en avant de manière assez attractive et qui est pensé comme un objet du quotidien. C'est vraiment une consommation comme voilà la publicité en haut à gauche, votre allié parfait pour la journée du baiser. Donc là, c'était les sachets de nicotine. Une nouvelle manière de consommer de la nicotine. Donc c'est vraiment des publicités qui sont très attractives. En termes de site internet, parce qu'il faut savoir que les sites, donc chaque fabricant possède un site internet qui vend ces produits-là, ce sont de vraies vitrines publicitaires.
Donc, ils sont actualisés de manière assez récurrente, justement pour proposer à chaque fois de nouveaux produits, de nouveaux arômes, de nouvelles offres promotionnelles. Là, par exemple, le site de Vuse, donc du fabricant British American Tobacco. Donc, British American Tobacco possède Vuse, qui est la marque de vapotage, et Velo, donc ses sachets de nicotine, a été actualisé 41 fois en 2023. Donc, il y a eu plus de 40 offres promotionnelles différentes rien qu'en 2023 pour inciter à l'achat. Donc, voilà un type, par exemple, des exemples de pages d'accueil de sites. Voilà, avec des offres promotionnelles, donc 3 puffs pour 20 euros au lieu de 25 euros. Et là, c'est pour vélo, donc le produit consommable n'importe où, n'importe quand. Donc, quand vous voulez. Donc ça, c'était vraiment un argument qui mettait beaucoup en avant, c'est que ces produits, contrairement aux produits de tabac et même du vapotage, c'est qu'on peut le consommer n'importe où et que ça ne dérange personne. Il y avait encore des types de publicités très, très colorées. Donc là, encore une fois, on retrouvait beaucoup les arguments, c'était notamment la disponibilité des arômes et les offres promotionnelles. On retrouvait aussi un peu un discours relatif à la réduction des risques et le sevrage, mais c'était quand même moins important que la disponibilité des arômes. Et aussi, la plupart des sites, près de 9 sites sur 10, proposent aussi la possibilité de créer un compte client pour bénéficier encore plus d'offres promotionnelles, donc par mail ou par texto. Évidemment, ces comptes clients peuvent se créer même pour un mineur. Il n'y a pas de vérification de l'âge. Là, juste, c'est des exemples d'argumentaires qu'on peut retrouver sur des sites de sachets de nicotine. Donc, ils indiquent que les sachets de nicotine sont des substituts nicotiniques pratiques et discrets qui peuvent s'utiliser partout où il est interdit de fumer ou de vapoter. Donc, c'est un discours trompeur parce qu'il n'y a aucune étude ou même aucune instance de santé qui a indiqué que les sachets de nicotine sont des substituts nicotiniques. Donc, ils ont vraiment un langage qui est vraiment trompeur envers le consommateur. Et évidemment, dans la plupart des cas, le caractère addictif de la nicotine n'est indiqué nulle part. Donc, outre le phénomène publicitaire qui est vraiment omniprésent sur les réseaux sociaux, c'est que ces publicités et ces sites Internet sont très accessibles aux mineurs. Par exemple, pour la présence d'avertissements sur les publicités. Donc, non seulement il y avait très peu d'avertissements sanitaires, donc le caractère addictif de la nicotine, mais il y avait très peu d'indications comme quoi ce produit était interdit aux mineurs. Même les comptes étaient très accessibles. Il y en avait seulement 6 qui avaient une restriction sur les 25, qui avaient une restriction de l'âge, donc qui empêchait d'accès au contenu au moins de 18 ans. Et il y en avait 3 qui interdisaient au moins de 21 ans. Mais c'est vrai qu'au final, il y avait seulement 1% des publicités, donc c'est les 1066 qui avaient un avertissement d'interdiction de vente aux mineurs. Et sur les sites aussi analysés, donc les 15, il n'y avait pas, il y a seulement 20% des sites affichaient la signalétique d'interdiction de vente aux mineurs, alors que c'est obligatoire, c'est intégré dans le Code de la santé publique. Même sur les plateformes digitales, cet avertissement doit être indiqué. Et nous avons effectué des tests aussi d'achat sur l'ensemble des sites suivis. Et il y avait seulement un site, pardon, qui avait une vérification de l'âge de l'acheteur. Donc, il fallait, lors de l'achat, soit scanner sa carte d'identité ou bien activer sa caméra pour avoir un peu une analyse de l'acheteur. Donc, il y avait seulement un seul site qui ont mis en place en fait cette interdiction. Donc, on voit que ces produits en fait sur Internet, ils sont très, 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 très accessibles aux mineurs. Voilà pour cette troisième partie. Donc, on touche à la fin. Dans le chat, on a une question sur la chicha électronique. Comment elle se présente et s'utilise? Alors, c'est vrai que j'ai pas mis d'illustration. Ça se présente en fait comme c'est un petit boîtier. Donc, vraiment, on a un petit boîtier, on va dire de 10 cm sur 10, avec 2 tuyaux qui sortent de ça.
Et après, c'est vrai, en fait, c'est vraiment plus un produit du vapotage qu'une chicha parce qu'il n'y a pas d'eau qui est mis à l'intérieur. C'est vraiment un boîtier électronique et ça délivre énormément de vapeur, comme une cigarette électronique. Mais c'est assez coûteux pour l'instant. Il y a seulement une marque qui est vendue en France et ça coûte 150 euros. Mais c'est vrai que c'est vraiment juste un petit boîtier électronique où on branche les deux embouts, donc on peut consommer à deux. Et on le branche du coup électriquement. Et puis voilà, on ajoute son e-liquide avec les arômes qu'on veut. Et puis voilà. Au final, c'est plus une grosse cigarette électronique qu'une chicha. Cigarette électronique à partager, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Ok, Et ça fournit un nuage de fumée qui est épatant. d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? C'est le moment, avant d'attaquer la dernière partie. C'est que tout est très clair. Et donc, la dernière partie, c'est un peu des recommandations. Nous, enfin, en tant qu'acteurs de santé ou bien des acteurs de lutte contre le tabagisme ou contre les addictions, qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça? Déjà, il faut vraiment un peu prendre conscience de la stratégie des acteurs du tabac et de la nicotine. Même si c'est sous couvert d'aider le fumeur à arrêter, la stratégie, c'est vraiment de cibler les plus jeunes et d'assurer des profits qui sont derrière. Donc, il y a vraiment le petit vernis de réduction des risques au-dessus de leur stratégie et leur argument marketing. Et vraiment, le cœur de tout ça, c'est vraiment réaliser des profits et vraiment maintenir les fumeurs et recruter de nouveaux consommateurs. Il faut vraiment penser à tous les risques de l'addiction, pourrir la prévention et surtout ne pas avoir de discours un peu ambigu. On l'entend souvent, c'est que le vapotage pourrait faire barrage à la consommation de tabac chez les jeunes, par exemple, qu'il est moins nocif de vapoter que de fumer. Alors certes, mais comme on a vu, c'est que souvent ces produits, en fait, ils contiennent des taux très, très, très élevés de nicotine. Donc où l'addiction elle est assez immédiate pour les jeunes. Et surtout, ce sont des produits, pour la plupart, qu'on trouve en vente en France, qui ne sont pas du tout déclarés auprès des autorités compétentes. Donc elles viennent d'Asie, elles viennent des États-Unis, qui ont d'autres normes, mais qui sont facilement consommables ici. Ça, il faut vraiment être vigilant là-dessus. C'est qu'ils mettent vraiment sous le marché mais des dizaines, voire même des centaines de marques, d'arômes, etc., vraiment pour recruter des jeunes. Et on l'a bien vu, même avec les modèles où il y a des jeux vidéo dessus, c'est clairement, enfin là, c'est pas plus clair que la cible, ça va être même les enfants. Il faut vraiment continuer un peu à décrypter cette stratégie de l'industrie. Euh, Ils sont très très présents, même en France, si on est plutôt bien classé en termes de prévention du lobby de l'industrie du tabac, ils arrivent toujours à s'infiltrer. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, donc ça c'était il y a quelques jours, qu'une conseillère actuelle du nouveau ministre de la Santé travaille actuellement pour le lobbying des buralistes. Donc voilà, c'est Capucine Durieux qui avait été recrutée par une agence d'affaires publiques, donc c'est Image 7 où elle travaille justement pour le lobbying de la Confédération des buralistes. La Confédération des buralistes est quand même très très puissante et a pas mal d'échos auprès des parlementaires en France, notamment pour s'opposer à toutes les hausses de taxes, avec un argument qui est complètement erroné, qui est que la hausse des taxes sur le tabac favorise le commerce illicite. En réalité, c'est vraiment une autre instrumentalisation de l'industrie du tabac. D'ailleurs, il y a même des études qui prouvent qu'ils sont eux-mêmes impliqués dans le commerce illicite. Donc voilà, ils ont beaucoup d'écho auprès des parlementaires. Et ben justement, actuellement, conseillère du nouveau ministre travaille pour ce lobbying. Et encore un peu plus récemment, donc ça c'était en juin, il y avait Philippe Maurice France qui avait invité une soixantaine de journalistes à Roland-Garros, justement pour un peu discuter de la fiscalité, des nouveaux produits. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qu'ils utilisent beaucoup
d'essayer de se rapprocher des médias pour essayer de faire passer leur message et vraiment d'avoir une opinion publique vraiment qui leur sont vraiment favorables au final. Il y a quelques années, quand il y avait encore l'ancienne présidente de Philippe Maurice France, donc c'était Jeanne Paulès, elle s'octroyait très très souvent des interviews ou même des opinions dans des grands médias où elle faisait vraiment la publicité de son dispositif de tabac chauffé, où elle s'opposait en fait directement au pouvoir public ou à la stratégie actuelle de la France de lutte contre le tabagisme en disant que ben, la France ne se saisit pas des opportunités qu'il peut avoir donc là, avec les nouveaux produits pour aider les fumeurs à arrêter. Donc il y a énormément d'interviews de cette présidente qui étaient effectuées, donc elle était très très présente. Depuis qu'elle a quitté son poste, il y en a un peu moins, mais c'est vrai qu'ils utilisent un peu tout le temps les mêmes stratégies pour vraiment essayer de se faire passer, même pour des acteurs comme les autres, une entreprise comme les autres qui est en train de se transformer, qui est en train même que eux aident les fumeurs à arrêter, contrairement au gouvernement qui s'oppose constamment à ces produits-là. Donc, comme j'ai dit, nous, on avait aussi la capacité à agir en justice et du coup, on poursuit un peu tous les grands fabricants de tabac qui font de la publicité illicite, donc sur les lieux de vente ou sur Internet. Voilà, donc cette année, on a eu beaucoup de décisions positives. Donc, notamment Philippe Maurice qui avait été condamné à 900 000 euros d'amende pour la publicité justement en faveur de l'AICO. Ça, c'était vraiment une très, très bonne décision avec une amende aussi qui était vraiment à la hauteur du contournement qui a été mis en place, parce que généralement, même quand on gagne une affaire en justice, les amendes sont assez faibles et en fait, elles ne sont pas du tout dissuasives pour le fabricant qui intègre même ses amendes dans ses stratégies marketing, parce qu'il a plus d'intérêt à contourner la loi que de payer une amende. Donc voilà, c'est nous, il faut vraiment un peu poursuivre tout ça. Et on voit que ça a fonctionné. Du coup, je vous avais montré que la marque X-Bar avait réalisé près de 300 publicités en 2023 pour ses produits, donc chicha électronique, sachet de nicotine, produits de vapotage. Donc ils ont été condamnés et ils ont depuis cessé toute publicité sur les réseaux sociaux. Il faut aussi avoir à l'esprit que, ben, je l'ai déjà un peu dit, que l'industrie du tabac est une industrie multirécidiviste. C'est vraiment, en fait, les violations répétées de la loi et tous les contournements, c'est vraiment une particularité de cette industrie, mais aussi des alliés, donc les buralistes. Donc là, par exemple, je pense à la vente de tabac, de vapotage aux mineurs par les buralistes. Ça fait des années et des années que le CNCT effectue des enquêtes mystères, enfin des contrôles mystères auprès des buralistes. Et à chaque fois, d'année en année, on retrouve à chaque fois une majorité de buralistes qui continuent de vendre du tabac et maintenant des produits du vapotage aux mineurs. Il faut savoir que contrairement aux idées reçues, la plupart des adolescents se fournissent chez leurs buralistes. Ils se fournissent également sur Internet, mais c'est vraiment des circuits légaux, donc ça va être les buralistes. Un autre exemple, c'était l'interdiction du menthol dans les cigarettes dans l'Union européenne en 2020. Dès qu'il y a eu cette interdiction qui était effective, les fabricants, ils ont mis en place, enfin, ils ont commercialisé, et il y a une petite faute, ils ont commercialisé des nouvelles cigarettes, donc fraîches. Donc, en fait, il y avait toujours des petits résidus de menthol dedans. Donc, ça tombait pas sous l'interdiction de l'Union européenne. Et voilà, donc ils ont vraiment promu activement auprès des buralistes ces nouvelles cigarettes, au final, qui ont le même goût que les cigarettes mentholées. Donc également la publicité sur les lieux de vente sur Internet qui est toujours donc qui est illicite, mais il suffit de rentrer dans un bureau de tabac pour voir des publicités, des offres promotionnelles partout. Donc même quand ils sont condamnés, là je pense à Philippe Maurice, qui est condamné depuis des années, donc pour publicité illicite, continue toujours de faire de la publicité sur les lieux de vente, à faire tester ses produits alors que c'est illicite, à prôner la co-consommation. Euh, Lors de notre dernier échange, on avait une fois rencontré un commercial, Philippe Maurice, dans un lieu de vente on s'était fait passer du coup pour quelqu'un qui était intéressé par le tabac chauffé, qui avait clairement qui avait clairement indiqué que consommer par exemple des puffs avec le tabac chauffé, c'était super, ça allait très bien ensemble. Enfin voilà, il y a tout un discours qui est complètement trompeur autour de tout ça.
et comme je l'ai dit, du coup, l'implication de l'industrie tabac dans le commerce illicite. Et en fait, toutes ces pratiques, ça affaiblit un peu toutes les mesures de santé qui sont mises en place et qui sont efficaces pour réduire le tabagisme. Voilà, comme je dis, ils sont très souvent condamnés, mais ça les dissuade pas du tout. Ils continuent même à persévérer dans ces stratégies d'illégalité parce que c'est beaucoup plus rentable pour eux que d'arrêter. Donc voilà. Donc en conclusion, c'est vraiment rester très vigilant et être vraiment enfin, averti des stratégies des fabricants. Il faut assurer une veille permanente parce qu'ils essaient vraiment de s'insérer partout. Là, un autre exemple, c'était il y a quelques années, ils étaient présents 4 années d'affilée au Salon Pro Durable à Paris. Donc c'est un salon spécialisé un peu dans tout ce qui est développement durable, environnement. Et Philippe Maurice avait un stand gigantesque avec plein de données clés en disant qu'ils étaient en train de se transformer, que maintenant leurs nouveaux produits du tabac chauffé étaient beaucoup moins nocifs pour l'environnement. Enfin, c'est quand même assez ahurissant de les voir à de tels événements. Et surtout que c'est un événement qui est parrainé par le ministère de la Transition écologique. Donc, ils avaient vraiment, en plus, ils communiquaient avec le logo du ministère à côté. Donc, ça leur permettrait vraiment de leur donner une certaine légitimité, même qu'ils étaient soutenus par le ministère. On avait alerté justement le ministère à ce niveau qui, depuis, ils ont été exclus. Mais voilà, ils essaient vraiment de s'insérer partout. Encore là, très récemment, ils soutenaient un congrès contre le cancer en Belgique. Donc, c'était Philippe Maurice et Japan Tobacco qui sponsorisaient l'événement. Lorsque les participants se sont rendus compte de ça, ben, ils se sont tous retirés du congrès. Le congrès a ensuite été annulé. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment dans tous les pays possibles. Ils essaient d'être partout. Donc, c'est vrai aussi, ben, justement, de travailler avec les journalistes, les décideurs pour mettre en lumière les pratiques. Et aussi, nous, ce qu'on soutient, c'est vraiment de déployer un peu une stratégie en miroir pour les mesures efficaces pour tous ces nouveaux produits, donc beaucoup du tabac chauffé. Donc, ça va être la même fiscalité, le même conditionnement, donc avoir des emballages neutres, interdire entièrement la publicité, tout ce qui est suivi, traçabilité des produits. Bah, voilà, de mon côté, c'est terminé. Donc, si vous avez des questions. Là, il y a une remarque dans le chat, c'est vous ne trouvez pas que la présence du tabac est beaucoup plus présente dans les séries et films qu'auparavant? Et c'est vrai que moi aussi, je me suis fait la Oui. remarque il n'y a pas très longtemps. Alors, je me disais, c'est peut-être parce que je suis sensibilisée et que j'ai tendance à remarquer plus les cigarettes dans les films et Oui. séries, mais c'est vrai que... Ben, c'est vrai qu'ils restent quand même très très présents, beaucoup plus même que les nouveaux produits. Donc c'est vraiment, ça montre leur argument principal qui est continuer vraiment de faire la promotion des produits classiques du tabac. Il y a des études de la Ligue qui ont montré que oui, dans les films les plus récents en France, il y a encore une omniprésence du tabagisme. Mais ça, en fait, c'est assez difficile à prouver parce qu'il n'y a pas vraiment de contrats qui sont derrière, donc ils vont pas rémunérer forcément les producteurs, etc. Donc c'est un peu plus difficile à prouver, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette omniprésence du tabagisme en France ou dans les séries. Ça, c'est certain. Ou même, par exemple, dans les clips de musique. On a récemment fait une étude sur les clips de R&B et de rap en France, donc les 100 clips les plus écoutés. Dans plus de 70% des clips, il y avait la présence de tabac ou de cannabis, en fait, qui était dedans. Donc c'est vraiment omniprésent. Mais c'est vrai pour le cinéma, oui, vous avez raison, c'est vraiment, c'est partout. Tout à fait. Après, on demande s'il y a des études qui ont été faites concernant la vapoteuse, moins nocive qu'une cigarette manufacturée. Bah, il y a beaucoup d'études à ce niveau-là. Après, moi, comme je rappelle, moi, voilà, je suis responsable communication, je ne suis pas forcément professionnelle de santé, mais c'est vrai que on a quand même tendance à penser que les produits de vapotage sont moins nocifs que les cigarettes manufacturées. Mm. Après, il n'y a pas encore assez de recul et les études, en fait, elles sont toujours en cours. Donc nous, en fait, notre vision, c'est un peu si vraiment le fumeur n'arrive pas à arrêter à l'aide d'un professionnel de santé et des mesures qui sont approuvées comme les substituts, il peut passer à la cigarette électronique, mais avec un suivi. Vraiment, il faut avoir un suivi, quoi.
Mm, Là, nous, ce qu'on montre, c'est vraiment, en fait, c'est que les jeunes sont recrutés à travers ces produits. ouais. Et donc ça rejoint un peu à une autre question, c'est pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer, est-il préférable de prendre de la nicotine en sachet ou c'est tout autant nocif? Euh, je dirais surtout de s'orienter vers un professionnel de Ouais. santé C'est ça, surtout qu'il y a, pour l'instant, c'est que c'est des produits qui sont vraiment très, très récents, encore beaucoup plus récents que les produits du vapotage. Il n'y a aucune étude qui prouve l'efficacité des sachets de nicotine dans l'arrêt du tabac. Il y a certaines études en laboratoire qui avaient été effectuées dans d'autres pays en Europe, là je pense à l'Allemagne, où le taux, par exemple, de nicotine qui était indiqué sur la boîte était 4 à 5 fois plus élevé que ce qui était indiqué. Ils ont retrouvé des traces de métaux lourds, de nitrosamine, etc. Donc c'est vrai que pour l'instant, vu que c'est vraiment trop trop récent, on ne peut pas du tout s'avancer dessus. et une dernière question concernant l'interdiction des CE aromatisés en France, euh, dont j'ai entendu parler sur un précédent webinaire, l'objectif étant d'avoir uniquement un arôme tabac. C'est Alors, quid? oui, c'était une mesure, bah, d'ailleurs, que le CNCT avait portée en 2023 en voulant interdire l'ensemble des arômes pour les produits du vapotage, à l'exception de l'arôme tabac. Donc ça, c'était une mesure que nous, on avait portée. Le nouveau programme national de lutte contre le tabac, qui est sorti fin 2023, avait indiqué vouloir un peu limiter les arômes justement pour les produits du vapotage. Ils avaient indiqué vouloir agir justement sur tous ces nouveaux produits-là pour en limiter l'initiation par les jeunes. On n'en est pas du tout encore à une interdiction de tous les arômes. Je pense que ça va être plus une limitation des arômes et enlever les arômes qui sont vraiment très très attractifs. Donc, honnêtement, pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est toujours en cours de discussion, mais je pense qu'on ne se dirigera pas très prochainement dans une interdiction des arômes. Mais il y a de plus en plus de pays qui les interdisent. Que ce soit en Europe, il y en a de plus en plus, ou même certains États ou certaines municipalités aux États-Unis interdisent entièrement les produits aromatisés. Et même l'OMS a recommandé d'interdire les arômes pour les nouveaux produits. Très bien. On me demande si bon, ça va être possible d'envoyer le PowerPoint. Oui, on vous enverra le PowerPoint à la fin, voilà, à la fin du webinaire. Possible d'avoir un replay. Donc, Amélie nous a donné l'autorisation de mettre la vidéo sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube Hauts-de-France Addiction pour ceux qui n'étaient pas là. Euh, voilà. Bon, s'il y a d'autres questions, euh, c'est le moment. Donc voilà, tout le monde vous dit merci pour la présentation. Merci, Euh, merci à vous. Merci à vous d'avoir été présent donc, pour ce deuxième webinaire que Hauts-de-France Addiction propose dans le cadre du mois sans tabac. N'hésitez pas à nous envoyer des questions à la suite du webinaire. On vous fera un retour dans les jours qui suivent. On a également mis un questionnaire de satisfaction pour nos évaluations voilà, d'action et le lien se trouve dans le chat. Eh ben, merci à tous. Merci. Voilà, bon, très instructif, très intéressant, très complet. Je pense que ça a été clair, en tout cas, le message. Merci, merci. Merci à vous. Il n'y a pas d'autres questions. Ok, Très bien. super. Eh ben, Je, merci beaucoup. je me tiens disponible même par mail si des gens ont des questions D'accord. supplémentaires, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Merci. Merci.